tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour un nouveau dimanche capillaire et aujourd'hui je réponds enfin à vos questions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé des questions sous la dernière vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir et vous avez vraiment posé des questions très intéressantes. Je regarde aussi directement les questions sous la vidéo et je vais commencer par la plus récente, comme ça c'est vraiment chronologique. Alors je vais aller sur la vidéo. Ok, premier commentaire et qui n'est pas vraiment une question, c'est Sukaina Feliz qui me demande le rouge à lèvres que je portais dans la vidéo et si je pouvais recommander des bons rouges à lèvres nude pour peau noire. Et pas cher, faut préciser. Je regarde un peu ce que je portais ce jour-là, je me rappelle plus. Ok, ce jour-là je portais un crayon à lèvres NYX avec mon gloss NYX aussi, mon gloss NYX naturel et j'avais fait une petite combo pour avoir ces lèvres nude. Et sinon, bien sûr, j'aime beaucoup ces deux produits-là qui, en mélangeant, donnent un bon rouge à lèvres nude. Ou, comme d'habitude, et je pense que vous avez peut-être répondu avant moi, c'est vraiment Hug Me de MAC qui est mon rouge à lèvres nude préféré de tous les temps. Il coûte 18 € et je pense que ça va et ça vous tient vraiment longtemps. Bon, c'est assez crémeux donc ça se vide assez vite, mais c'est un bon rouge à lèvres. Si vous voulez un bon rouge à lèvres, il faut parfois mettre le prix aussi. Et NYX, c'est pas trop cher, je les achète en Allemagne. Comme je vis en Allemagne, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question. Oui, je vis en Allemagne et les produits NYX coûtent dans les 6-7 € pour les lèvres. Très abordable. Autre marque. J'avais un rouge à lèvres de ELF à un moment que j'aimais beaucoup et c'est le rouge à lèvres que je portais dans ma toute première vidéo YouTube. Et c'est à peu près tous les rouges à lèvres nude que j'ai et franchement je trouve qu'il faut vraiment essayer et quand vous trouvez le bon il faut le garder et moi ça a été Hug Me de MAC en fait. Mais peut-être que je trouverai d'autres dans la vie, qui sait. Clara B me demande, je voulais savoir si le fait d'avoir les cheveux gras a un rapport avec mon type de peau qui est aussi grasse. Je ne suis pas médecin ou dermatologue ou spécialiste, mais je pense que si tu as les cheveux gras et le type de peau qui est, enfin, si tu as du gras ailleurs aussi, je pense forcément que c'est lié. Et honnêtement, d'après moi, je pense vraiment que c'est ton corps qui produit beaucoup de sébum. Et du coup, le sébum est produit un peu partout. Donc, si tu l'as sur le visage, tu l'as forcément peut-être aussi sur la tête. Et le gras, justement, dans les cheveux, c'est du sébum aussi. Donc, ce qu'on peut avoir sur le visage, c'est aussi dans les cheveux. Fashion Loves Casey me demande la technique pour plaquer mes cheveux de bébé de devant. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Ce que je fais, c'est le soir d'hydrater bien mes petits cheveux de devant avec soit de l'eau ou un autre produit. Bien hydrater et mettre un foulard en satin et je m'endors avec. Ça me plaque les cheveux, ça les hydrate et quand je me lève le matin, ils sont vraiment collés mais ils sont pas secs et cassants, mais ils sont tout doux et ils sont bien plaqués et je trouve ça génial. Il y a quelques jours, j'avais fait la même chose avec le Cantu Shea Butter, le nouveau leave-in que j'ai acheté et le plaquage a été au top, vraiment génial parce que ce produit, mes cheveux l'adorent. Sauf problème, c'est que j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, ou ce produit, comme il est blanc, ou je ne sais pas, le fait de le plaquer avec le foulard, ça m'a laissé des résidus blancs, donc j'ai pas trop aimé, mais le plaquage a été au top. Donc peut-être que je vais l'essayer avec de l'eau, de le diluer un peu et de le refaire, mais j'ai vraiment aimé le plaquage avec ce produit, mais sinon je prends de l'eau, un peu de baume hydratant pour les cheveux et c'est parti quoi. Zeya Wade me demande est-ce que porter des rajouts est mauvais pour les cheveux crépus? Et moi je dirais que non, parce que quand vous mettez des rajouts, normalement c'est censé être une coiffure protectrice, donc ne pas casser vos cheveux. Sauf que le problème dans la plupart des cas, c'est que les rajouts ont été mal installés. Donc ça veut dire que ça a été trop serré ou vous avez vraiment mis... en fait, vous avez vraiment tiré vos cheveux ou serré les tresses. Du coup, vous avez le cuir chevelu qui est super tendu et vos cheveux aussi. Et c'est là que vos cheveux cassent quand il y a vraiment beaucoup trop de tension. Ou quand vous faites un tissage aussi, quand vous utilisez un fil... en coton, ça absorbe l'hydratation, je crois,
Et je ne sais pas, je crois que c'est mauvais pour les cheveux et qu'il faut favoriser les fils en nylon, donc les synthétiques. Il faut vraiment faire attention à la façon d'installer ces mèches et voilà. J'espère que ça répond à vos questions, mais en tout cas ça ne casse pas vos cheveux, il faut juste faire attention et aller chez un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît bien, pour bien tresser vos cheveux, ne pas trop serrer, et aussi de ne pas prendre tout de suite vos cheveux de devant. Voilà, ici de faire très attention de ne pas trop serrer, parce que du coup, je suis en train de casser toute ma frange, j'ai mis des heures à la faire. Il faut faire vraiment attention au baby hair, de ne pas trop tirer, parce qu'après vous finissez par ne plus avoir de cheveux et ça se reculera et vos cheveux commenceront ici au lieu de là. Christelle Mudibu me demande une question plutôt indiscrète. Quel est ton métier et pourquoi voyages-tu autant? Je ne vous ai jamais dit mon métier, ou peut-être sur Twitter. Sur Twitter, les personnes savent plus ou moins ce que je fais. Je travaille dans l'administratif et dans la ressource humaine, dans une société d'ingénierie, et je voyage autant. Je ne trouve pas que je ne voyage beaucoup, mais parce qu'on a plusieurs agences et que je vais dans les différentes agences. Love Mimi me demande comment fait-on pour avoir les cheveux afro. Alors, soit tu te fais une permanente, c'est-à-dire des rouleaux, et tu laisses boucler tes cheveux pour avoir un maximum de cheveux bouclés sur ta tête, ou tu les as naturellement, et là il faut tout lâcher et laisser la crinière vivre, et là tu as un afro. Et si tu veux un afro à la Jackson 5, il faut tout démêler et tout et tout positionner comme tu veux. Mais le cheveu crépus, l'avantage c'est que si vous le mettez comme ça, bah, ça reste, et du coup vous pouvez un peu structurer votre coupe et vous pouvez finalement finir avec une belle boule. Alors là j'ai une grosse question de Sonia Maël. Alors, coucou Shirley, j'ai un casque de vapeur. T'est-il déjà arrivé de vouloir redevenir défrisé? Et s'il te plaît, pourrais-tu faire un tuto où tu montres comment tu coiffes ta belle touffe au quotidien? Comment je me coiffe au quotidien? Ben, je fais un afro puff, c'est tout ce que je fais, j'attache mes cheveux tout le temps, tout le temps. Si vous me voyez dans la vraie vie, j'aurai les cheveux attachés et c'est tout ce que je fais. Voilà, ça répond déjà à la première question. À la deuxième question, pardon. La première question, si j'avais déjà pensé à redevenir défrisée, oui, plein de fois. Vous voyez que j'ai eu le syndrome aujourd'hui en me lissant les cheveux de devant. J'y pense souvent, surtout quand je suis dans une phase où j'en ai marre de débêler mes cheveux. C'est vraiment les nœuds qui m'embêtent parfois. Et parfois j'ai la flemme de défaire tous les nœuds parce que j'ai énormément de nœuds. Et c'est là où j'ai envie de redevenir défrisée. Mais ce sont juste des phases. Et parfois pour y remédier, je fais un tissage ou je mets une perruque, ou j'ai de nouveau des cheveux lisses, et après j'ai envie de redevenir crépue, et après je suis bien contente d'avoir mes cheveux crépus. Amiria Ali me demande, ou me dit qu'elle aimerait bien lisser ses cheveux et aimerait avoir des produits qui ont un effet... Quoi? Je comprends pas trop la question. Premièrement, un bon protecteur de chaleur. Ne faites pas comme moi, je me suis juste lissé les cheveux comme ça parce que je me lisse rarement les cheveux, peut-être une ou deux fois dans l'année. C'est ma deuxième fois cette année déjà. J'ai un vieux protecteur de chaleur pour les extensions, et parfois je mets dans mes cheveux pour me lisser les cheveux. Et c'est un produit de L'Oréal, un produit de grande surface de protection de chaleur. Je ne me focalise pas trop sur ce point-là. Une astuce pour éviter que les cheveux gonflent. Je pense que wrapper ses cheveux la nuit, ça aide. Donc c'est-à-dire bien plaquer vos cheveux et mettre votre foulard à satin pour que vous vous réveillez le matin, encore une fois les cheveux lisses. Ça permet de garder le lissage plus longtemps. Et avec le temps, ben, c'est très difficile, hein. Donc l'humidité vous fait gonfler vos cheveux. L'humidité fait gonfler vos cheveux, pardon. Et ce que je recommande, c'est vraiment de bien sceller l'hydratation de vos cheveux. C'est-à-dire mettre une belle huile protectrice ou un sérum protecteur anti-frisottis et anti-gonflage ou anti-humidité, qui permet de faire un vrai blocage, en fait, d'éviter que l'hydratation pénètre trop... Oh mince. Pour éviter que l'hydratation de l'air pénètre vraiment dans vos cheveux et vous fait gonfler les cheveux. Donc, voilà. Mais je ne suis pas la mieux placée pour répondre à des questions de lissage parce que je me lisse très rarement les cheveux. Mélodie Semedo, quels sont les avantages et désavantages des cheveux défrisés et naturels? Pourquoi as-tu décidé de passer au naturel, et lequel des deux types de cheveux défrisés et naturels
demande le plus d'entretien? Alors, oh my god, c'est déjà beaucoup de questions. Quels sont les avantages, désavantages déjà des cheveux défrisés? Avantage, c'est vraiment qu'il y a moins de nœuds et que c'est vraiment facile. Vous avez moins de nœuds. Et c'est vraiment le désavantage des cheveux crépus, ce sont les nœuds pour moi. Avantage aussi, c'est que ça va assez vite. Même si avec les cheveux crépus, je vais maintenant aussi vite, il suffit de faire mon petit puff et c'est parti quoi. Aussi vite que d'avoir des cheveux défrisés. Des avantages des cheveux défrisés, c'est vraiment que c'est irréversible. Donc si vous voulez arrêter le défrisage, vous êtes obligé de vous couper les cheveux et c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses quand vous avez mis des années à vous faire pousser les cheveux et que parce que vous voulez redevenir naturel, vous devez tout couper, ça fait un peu mal. Pourquoi j'ai décidé de passer au naturel? C'est que mes cheveux défrisés étaient vraiment cassés. Cassés de chez cassés et qui ne ressemblaient vraiment plus à rien du tout. Et que j'avais vu toutes ces filles aux cheveux naturels si beaux. Et je connaissais pas mes cheveux naturels et voilà, j'ai sauté le pas, j'ai tout coupé. C'était un peu sur un coup de tête. Et je n'ai pas regretté depuis, je suis très contente du parcours et de mes cheveux. Lequel de ces deux types de cheveux, c'est-à-dire défrisés ou naturels, demande le plus d'entretien? Les cheveux défrisés sont déjà fragilisés, mais vous les cassez moins parce que vous avez moins de nœuds, vous tripotez peut-être moins les cheveux qu'avec les cheveux frisés. Oh. Moi, je vois que mes cheveux cassent un peu plus parce que j'ai toujours les mains, les doigts dans mes cheveux. Surtout le fait qu'ils soient bouclés, ben, j'ai beaucoup plus de nœuds et défaire les nœuds, c'est quelque chose de très difficile. Et je ne sais pas lequel demande le plus d'entretien parce qu'au final, dans la routine, c'est la même chose. J'espère que je réponds très bien à ces questions. Gwen Q me demande c'est quoi ton produit préféré pour tes cheveux? Je l'ai là. C'est celui-là. En soi, c'était l'eau parce que je trouve que c'est super facile et que c'est l'ingrédient le plus simple à utiliser pour vos cheveux. Mais le spray hydratant de Activilon, le biphasé aloe thé vert, c'est vraiment mon préféré. Parce qu'en plus d'hydrater mes cheveux, ils sont super bons et il adoucit mes cheveux, il démêle mes cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup et comme vous pouvez le voir, je vous ai fait la vidéo il y a quelques semaines et le produit est déjà vide. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Maïsara S me demande... Pourquoi utiliser un casque chauffant et non pas un sèche-cheveux? Ça a un rapport avec la dernière vidéo où je vous présentais le sèche-cheveux casque. Et ma réponse est très évidente. Donc moi je l'utilise pour faire pénétrer les soins dans mes cheveux. Et je vous laisse juste imaginer comme ça avec un sèche-cheveux pendant une demi-heure. Allô les biscottos. Zaya Wade, qui a aussi posé une question avant, me redemande une autre question. C'est des conseils pour des cheveux fins. Et si on peut suivre la même routine que moi ou s'il y a des produits à éviter. En soi, le principe reste le même. Donc hydrater, sceller l'hydratation, faire des masques et ainsi de suite. Mais après, je ne sais pas vraiment si c'est adapté aux cheveux fins ou aux cheveux épais. Sachant que moi, j'ai les cheveux normaux, ils sont pas trop épais. Ils sont juste, ça a juste l'air volumineux, super volumineux. Mais en soi, je les trouve assez normaux. Pour les cheveux fins, je pense que oui, vous pouvez utiliser les mêmes produits. Et je pense qu'en entretenant vos cheveux, ils deviendront beaucoup plus forts et vous allez arriver à gagner du volume. Ça, c'est la théorie Shirley. Après, je ne sais pas si c'est juste. OTH, la meilleure, One Tree, j'adore aussi, me demande, aimes-tu tes cheveux? J'adore mes cheveux. Franchement, j'aime beaucoup mes cheveux. Surtout parce que je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire... aujourd'hui, je peux lisser une première partie et avoir une partie bouclée. Si je ne suis pas contente, j'attache le tout. Si je ne suis encore pas contente, je lisse le tout. Et si je veux avoir des cheveux lisses, ben je me mets des extensions, je mets une perruque et je peux faire vraiment tout ce que je veux avec mes cheveux. Donc, je les aime, oui. Louise Lola me demande, ou me dit plutôt, depuis que tu as commencé ta routine capillaire, as-tu remarqué si tes cheveux avaient poussé plus qu'avant ou non? Alors la première année, franchement, j'avais vraiment vu la pousse et ça poussait énormément vite. Et j'étais vraiment impressionnée. Et là, j'ai atteint en fait la longueur que j'avais avant de couper mes cheveux. Et j'ai l'impression que ça ne pousse plus. J'ai l'impression qu'il arrive à son quota. Donc là où il était pendant la longueur que j'avais pendant des années et que mes cheveux n'ont pas envie de dépasser cette longueur, ils sont très contents. Mais ça pousse et ça poussait très vite d'un coup. Et là, j'ai l'impression que je stagne un peu ou que ça pousse un peu moins vite. Mais ils sont en meilleure santé et peut-être que ça pousse pas, mais ils se renforcent. Et là, je suis contente. Et même si je ne suis pas obsédée par la longueur de mes cheveux, je suis bien contente de l'état
dans l'état où ils sont actuellement et la progression qu'ils ont fait en 2 ans. Donc ça c'est vraiment la longueur de mes cheveux en 2 ans, plus ou moins. Sachant que j'ai coupé une partie de mes pentes il y a un mois ou deux. Linda Ferrero me demande quelle longueur voudrais-tu atteindre pour la pousse de tes cheveux. J'aimerais atteindre dans leur état naturel, c'est-à-dire bouclés comme ça, à peu près jusqu'ici. C'est-à-dire que si on les lisse, ils sont plus ou moins là. C'est-à-dire que j'ai un bon bout de cheveux encore à faire. Oui. Un peu de folie a plein de questions pour moi, donc je vais les reprendre et répondre un à un. Quel produit peux-tu conseiller aux filles qui ont les cheveux ultra fins comme moi pour leur donner plus de volume? Comme dit, plus de volume, j'ai du mal et je pense vraiment... Je pense des produits plutôt légers et pas trop lourds parce que ça va alourdir vos cheveux et ça va donner un effet plat. Et non, je suis trop nulle pour ça, je suis vraiment désolée. Quel shampoing utilises-tu pour combattre les pellicules? Alors j'ai pas beaucoup de pellicules et les Head & Shoulders marchent très bien chez moi. Quand je suis chez mes frères, parce que eux ils utilisent du Head & Shoulders, je me fais un petit rinçage du cuir chevelu. Et ils ont un produit Head & Shoulders, je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais il est assez mentholé pardon, et il fait très glace ou froid et du coup ça rafraîchit la tête en même temps, c'est vraiment agréable et c'est un Head & Shoulders que j'utilise pour mes cheveux pour enlever les pellicules. Et sinon j'utilise le Creamy Aloe Shampoo de Organic Roots Smelter qui est un shampoing clarifiant, donc qui enlève tous les résidus sur tout sur votre tête et du coup en même temps les pellicules. Utilises-tu un produit démêlant pour démêler tes cheveux plus facilement? Oui, et c'est le spray hydratant Activillon, pardon, le Aloe Thé vert, pardon. Sinon, le leave-in de Cantu Shea Butter démêle super bien mes cheveux aussi. Et si vous avez aucun des deux, une huile le fait très bien. De l'eau et de l'huile, ça permet d'utiliser vos doigts pour glisser un peu entre vos cheveux. Egg and Sunshine me demande quel est ton budget capillaire environ, avec Smiley qui rigole. Je sais que tu sais que je n'arrive pas à respecter probablement mon budget. Et penses-tu que les produits les plus chers se valent vraiment? Alors mon budget, j'en ai pas vraiment, j'achète vraiment ce que j'aime et ce que j'ai envie. Mais en soi, j'aimerais ne pas dépasser les 50 € pour mes produits. Et peut-être pour certaines c'est déjà beaucoup, mais je pense que quand j'achète mes produits pour toute ma routine et que je dépense 50 €, ça me tient vraiment longtemps, ça me tient au moins 2-3 mois. Et si vous répartissez ces 50 € sur les 3 mois, ça vous fait environ 15 € grand max en produits capillaires et ça va, c'est correct. Et pour savoir si les produits plus chers se valent, j'ai juste un exemple à vous donner, c'est le shampoing phytospécifique qui est un peu plus cher, je me rappelle vraiment plus du prix, mais qui est plus cher que la normale et qui marche de la bombe. C'est le seul shampoing que j'ai qui a eu des effets immédiats et là j'ai été convaincue par le prix et je me suis dit ok, le prix se vaut et c'est pas comparable à un autre produit qui promet peut-être la même chose mais qui est moins cher. Sinon j'ai justement envie de tester la marque Kerastase qui est une marque assez chère et j'ai trouvé une gamme pour cheveux bouclés frisés que j'ai envie de tester et de voir si vraiment ça a un impact en fait le fait que ce soit un produit plus cher, plus pro. Mais sinon j'ai l'intention de tester des produits de la marque Kerastase qui est une marque un peu plus chère, donc c'est dans le même groupe que L'Oréal il me semble, mais pour les professionnels et ça coûte un peu plus cher. Et j'ai vu qu'ils ont une gamme spéciale cheveux bouclés crépus et je veux un peu voir si ça peut aussi marcher pour nous parce que toutes mes copines qui ont les cheveux différents des miens utilisent Kerastase et moi aussi je veux utiliser Kerastase et là j'ai enfin trouvé une gamme qui pourrait éventuellement me correspondre et je vais voir un peu ce que ça donne. Donc dites-moi aussi si ça peut vous intéresser une petite revue et en cliquant peut-être un thumbs up ça me permettra de savoir si vous êtes intéressé. Une batterie morte après et plusieurs crêpes après aussi et après des cheveux gonflés après. Je reviens pour la suite des questions. Je suis vraiment désolée, je ne sais plus du tout où je m'étais arrêtée et je ne retrouve plus la question dans les commentaires. Je suis vraiment désolée, je pense que j'étais en train de répondre sur les cheveux maghrébins bouclés. Je suis vraiment désolée. Je vais continuer avec la dernière question qui est quels masques ont marché pour toi? Et c'était
Oh my god. Il faut vraiment pas perdre le fil ici. Hein. Quel masque ont marché pour toi de Linalor? Voilà. Le masque qui a marché pour moi, entre temps j'ai eu le temps de le chercher, hein, c'est celui-ci, c'est le Curls Unleashed de Organic Root Stimulator que j'ai maintenant depuis, je crois, 3 mois. Non, voire plus, non. J'ai commencé à l'utiliser en mars. Non, ça fait pas 3 mois, ça fait bien plus longtemps et c'est le masque que j'aime le plus parce que avant j'utilisais le masque protéiné de Organic Root Stimulator aussi, mais qui avait des petits morceaux dedans. C'était un soin protéiné, donc je le faisais toutes les semaines aussi, et c'était un peu peut-être trop fort pour mes cheveux. Du coup je l'utilise de temps en temps. Après l'avoir vidé, je ne l'ai jamais racheté, mais en gros il avait des morceaux dedans et j'aimais pas parce que en rinçant j'arrivais pas à éliminer tous les morceaux. Et il fallait que je sèche mes cheveux pour tout enlever, alors que j'aime pas sécher mes cheveux, j'aime pas appliquer beaucoup de chaleur dans mes cheveux. Et du coup, ben, même si le masque marchait bien, en soi, dans la pratique, donc pour nettoyer le produit des cheveux, c'était la galère. Et du coup, j'ai pas ce problème avec celui-ci qui est très liquide, très fluide et assez léger pour mes cheveux et qui est très bien en fait. J'en ai pas besoin de beaucoup pour l'appliquer dans mes cheveux et ça tient très longtemps parce que c'est assez liquide et du coup ben, ça me tient un mois encore max avec un et je tartine mes cheveux avec. En gros c'est ce que je fais et c'est vraiment ce que j'aime et voilà, c'est mon masque préféré et surtout ils sont très bons. Il a une odeur d'orchidée un peu, ou un peu d'orchidée, mais orchidée du linge, des produits pour le linge quand ils ont une senteur orchidée, c'est un peu celui-là. Et je crois que j'ai fini de répondre à toutes vos questions. J'espère vraiment que ça vous a plu et si je n'ai pas bien répondu ou si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me ferait plaisir de répondre à ces questions-là aussi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire comme vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, bah, je vous souhaite un très bon dimanche capillaire. Prenez soin de vos petits cheveux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine ou mercredi pour une vidéo mode. Ou aujourd'hui encore, s'il n'est pas encore déjà 19h. Donc à 19h, j'ai encore un live sur Girls TV. Voilà, ça fait pas mal de choses. Vous me retrouvez pas mal en ce moment. Mais je trouve que c'est sympa aussi. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Bye!